Oui. Si moi je comprends. Non, je vais dire. Oui. Il y a la garde du salon. Ok. Qui s'occupe permanemment du salon. Oui. Commandé par un commandant. Je vous ai dit que d'habitude le président sortait. Il a l'habitude de sortir. Il est ici. Ce que je dis, les gens confirment. Ils savent que Toumba dit la vérité. C'est pas pour venir arranger. C'est nous qui étions venus. C'est nous qui sommes venus du pouvoir quand même, ensemble. Je ne suis pas là à rafistoler les choses. C'est pas ça. J'ai dit ce qui est la réalité. Très bien. Défendez, c'est vrai, défendez maître, mais acceptez aussi quand même la vérité même. D'accord. Vous avez connu le commandant Kader, ex-commandant de Bata? Non, je le connais quand même, c'est des anciens. Okay. Je crois que tout le monde doit le connaître, mais il ne va pas approcher. Il n'a pas été arrêté pour tentative de coup d'État? J'ai appris, mais lui, je n'ai rien compris le concernant. Lui, toujours, il est arrêté pour tentative de coup d'État, mais personne ne sait, toujours. Mais je ne sais pas. Depuis nous étions petits, hein, lui, il est à Bata. Nous, on étudiait à l'école primaire, lui, il est à Bata. Ceci, c'est des anciens. Mais depuis, lui, il est toujours, on le prend, après on le relâche, on le relâche, il le craignait. Je ne sais pas pour ça là aussi. Voilà. Bien. Le président dit dans son PV, oui, qu'il a été informé par Feu Makambo. Par Feu Makambo. Et qu'il y a une manifestation en cours. Est-ce que, parce que vous étiez tous au salon, est-ce que vous étiez là quand Feu Makambo passait ces informations? Non. Ok. Non. Bien. J'ai donné mon programme de ce jour. Donc, ce qui veut dire que vous n'étiez pas au courant du dispositif mis en place? Je vous ai dit, depuis le premier trimestre, dès le premier trimestre est fini là, c'est fini. Personne, Makambo a son groupe, lui se prend maintenant, c'est lui qui envoie le riz du président. Donc c'est confiance totale. Hein? Bien, monsieur Sidi avait dit que les soldats venaient vous arracher vos grades et les soldats donnaient des instructions et que vous étiez paniqué, vous et colonel Kegoro, que vous étiez paniqué et vous avez voulu les sauver. Maintenant, moi je veux savoir, parce que vous avez tenu mordicus que vous étiez là pour sauver les leaders. Et est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire prendre les leaders, les envoyer vers votre véhicule pour les sauver et en même temps tirer sur des manifestants? Est-ce que vous avez la possibilité concomitamment de faire ces deux opérations-là ensemble? Non. Ok. Oh, merci, monsieur le président. Bon, je ne sais pas c'est le tour de qui, mais je vois déjà qu'on est en train de regarder les montres. Voilà. L'audience est suspendue. Merci, monsieur le président. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaires ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Aboubakar Toumba Diakité, revenez à la barre, s'il vous plaît. Oui, monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je prends la parole, ce n'est pas pour intervenir dans la procédure. Je prends la parole, ce n'est pas non plus sur une plainte quelconque ou après
un incident. Mais je prends la parole pour demander pardon au tribunal pour des déclarations qui ont été faites ici. Des déclarations qui ont été faites ici et qui n'honorent pas le barreau de Guinée. Qui ont été faites malheureusement par des confrères, peut-être de façon inconsciente. Certainement, je crois que c'est de façon inconsciente. Donc je voudrais que vous nous accordiez une suspension de quelques minutes pour qu'entre nous, nous nous entretenons, nous avocats. C'est peut-être pas pour rappeler des règles de déontologie, mais c'est pour que nous puissions nous parler entre nous. Parce que tous les propos ne sont pas bons à être tenus ici, dans cette salle. Je n'entrerai pas dans les détails. Je préfère que les détails se fassent entre nous, avocats. Vous êtes, vous qui composez ce tribunal, certes, des jeunes avocats, et des jeunes juges et magistrats, excusez-moi. Mais vous avez bien connu le barreau de Guinée. Vous savez comment sont les avocats du barreau de Guinée. Vous avez connu les bâtonniers d'Inan Sampil. Vous avez connu des jeunes avocats aussi. Beaucoup de jeunes avocats. Vous savez bien qu'ils ne peuvent pas tenir certains propos. Ces propos ont choqué le barreau. Donc nous vous en demandons pardon. Et accordez-nous quelques minutes de suspension pour que nous puissions nous parler entre nous. Pour que plus jamais ce genre de propos ne soient tenus dans un prétoire. Et je vais terminer peut-être en paraphrasant le président Senghor qui, après les événements de Thiaroye, le massacre des tirailleurs sénégalais, a demandé pardon à la France. Nous demandons pardon au tribunal pour les propos qui ont été tenus ici par certains de nos jeunes confrères. C'est ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président. Humblement, accordons-nous une suspension de quelques minutes. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, nous venons d'entendre le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, en cette qualité, demande une suspension de quelques minutes pour, dit-il, qu'ils se parlent entre eux avocats. Nous ne nous opposerons pas à cela parce que le tout, à notre avis, côté parquet, ça contribue, à n'en pas douter, à la qualification de travail pour lequel nous sommes ici. Ce que je dois préciser, Monsieur le Président, en direction du bâtonnier ou des membres du Conseil de l'Ordre, c'est que nous tous ensemble ici, puisque nous sommes entre nous professionnels de droit, nous devons faire bon usage des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et intégrer dans nos manières de faire les dispositions de l'article 400. Je pense que si nous tous ensemble ici alors, nous œuvrons dans ce sens et que les langages que nous tenons soient vraiment des langages assez responsables. Je m'excuse encore une fois du mot, je pense que c'est la justice guinéenne qui aura gagné. Nous sommes certes en Guinée, mais nous sommes suivis à travers le monde. Que les uns et les autres sachent raison garder, que nous fassions violence sur nous-mêmes pour peaufiner nos comportements afin que nous puissions mener à bon ce procès qui est tant attendu par le peuple de Guinée. Je vous remercie. Voilà. On ne va pas demander l'avis des conseils des accusés ni ceux des parties civiles. Voilà. Donc l'audience est suspendue pour quelques instants. Affaire ministère public contre M. Sissi Raphaël Abba et plusieurs autres.
Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Je me nomme Maître Pana Emmanuel Bamba. Je suis le conseil de Monsieur du colonel Blaise Goum. Alors, mon intervention va être axée sur deux aspects. Le premier aspect traitera de l'ensemble des questions que je voudrais poser à l'accusé. Et le second aspect sera axé sur une demande. Alors, cela étant dit, Monsieur Diakité, vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez, M. Diakité? Oui, maître. Merci. Alors, vous nous avez raconté des scènes horribles, effroyables, que vous avez vous-même, si vous voulez, pratiqué. Notamment, vous êtes allé dans un bureau où il y avait des généraux, vous avez cassé la porte, vous êtes rentré, vous avez pris des papiers, vous êtes allé aussi au PM3, vous avez libéré des gens qui étaient, si vous voulez, dans le cadre d'une procédure. Mais je ne vois aucun remords. Pourquoi cela, mon commandant? Pas de remords jusque-là. Pourquoi? Posez-moi la question par rapport au sujet. Répondez à cette question. Je vous ai dit à l'entendre vos droits. Vous répondez à la question. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Le tribunal appréciera. Vous avez affirmé le 19 de ce mois, le jour de votre interrogatoire, que c'est mieux qu'on dise la vérité ici pour que ceux qui doivent rentrer à la maison puissent rentrer et ceux qui doivent rester puissent rester. Je n'avais pas compris cette image de votre déclaration. Que vouliez-vous nous dire par là? C'est pour ça que nous sommes ici. Ah, je n'ai pas compris la réponse. Vous dites que je disais la fois dernière que tout le monde n'a qu'à s'efforcer à ce que la vérité soit dite à la cour, afin que ceux qui ne sont pas coupables puissent rejoindre leur domicile et ceux qui sont coupables soient retenus. J'ai dit c'est la raison de notre présence ici, pour dire cette vérité. D'accord. Oui. Et le cas du colonel Blaise Goum, qu'en savez-vous par rapport aux événements? J'ai déjà parlé. Je n'avais pas compris. Du colonel Blaise Goum. J'ai parlé de lui. Ce que je savais par rapport à son rôle. Justement. Par rapport à Kalea. Je crois que j'ai amplement parlé du colonel Blaise par rapport à l'affaire de Kalea. Par rapport aux autres, j'ai dit que je ne l'ai pas vu au stade. Donc, il n'a posé aucun acte pour les événements du 28, mais vous avez des informations par rapport au recrutement à Kalea. Merci pour cette réponse. Ce que je suis en train de vous dire, ça c'est les réalités du terrain. C'était son rôle. D'accord. Par rapport au ministre de Kalea. D'accord. Voilà. Merci. C'est très clair. Alors, pour Kalea, qu'est-ce que vous reprochez surtout à mon client, colonel Blaise Goum, particulièrement? Je crois avoir répondu ça là ici. J'ai détaillé. Si j'avais compris, je n'allais pas poser la question, mon commandant. J'ai déjà répondu à cette question. Donc, pour Kalea, vous avez répondu à la question. C'est ça? Oui. D'accord.
Alors, est-ce que vous saviez que après le recrutement, on avait reparti les nouvelles recrues dans différents camps? C'est vous qui le dites, sinon le camp, c'est devant tout le monde, le camp a été démantelé par le général Sekouba. Alors, d'après nos informations, je voudrais vérifier avec vous, après le recrutement, les nouvelles recrues ont été reparties entre Kalea, où ceux qui doivent suivre les formations pour être les commandos sont partis. Au kilomètre 66, c'était les fantassins. Et à Kissidougou, c'était la section char. Est-ce que vous confirmez ces informations? Ici, lorsqu'il était question de détailler par rapport au recrutement, j'ai parlé de 2 centres de formation. Oui. J'ai dit, il y a eu une sélection par rapport à Kalea et les autres sont restés à l'école de formation de la Marine nationale 66. Ce sont ceux-ci-là qui ont été délocalisés pour envoyer au centre d'instruction de Kissidougou et d'autres se sont retrouvés à Kankan. Ceux de Kissidougou n'ont pas eu la chance et ceux de Kalea n'ont pas eu la chance parce qu'ils ont été démantelés par le général Sekouba Konaté. Ils sont dans la nature. D'accord. C'est ceux de Kankan qui ont eu la chance et qui ont été affectés dans d'autres unités comme les eaux et forêts et d'autres. Voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui sont partis dans ces différents camps n'ont pas été recrutés au même moment que ceux de Kalea? Ah, même à la maison centrale, ceux de Kissidougou se sont retrouvés tout récemment là-bas parce qu'ils continuaient toujours autant d'Alpha à réclamer leur matricule. C'est connu de tout le monde. Pourquoi Marchel s'est retrouvé ici? Lui-même, il dit qu'il a été accusé comme quoi il était en complicité avec ceux de Kalea, que c'est pour ça que le général l'a fait venir ici. J'ai dit, voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui étaient dans les autres camps n'étaient pas recrutés au même moment que ceux de Kalea? Le recrutement s'est fait au même moment, mais croyez-moi, la sélection la sélection qui en a suivi, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que les éléments de Kalea auraient fait alors, selon vous, dans cette affaire? Mais je vous ai parlé ici, comment ils ont été utilisés. Dans quel but? J'ai parlé de coïncidence. Je n'ai jamais dit que c'était spécifiquement par rapport aux événements du 28. Mais sauf que leur déploiement à Conakry a coïncidé à cet événement et finalement, ils ont été utilisés. Bien. J'ai parlé le groupe qui est venu à la présidence, je ne voulais pas revenir sur ça maintenant. Le groupe qui était avec les autres, les Makambo, j'ai parlé de tout ça. Ça, c'est des faits devant tout le monde. Ces éléments de Kalea seraient-ils venus à la veille alors de la marche? À la veille? Oui, je veux savoir si c'était à la veille. Non, mais je parle à la veille. Le 27? Non. J'ai dit ici qu'ils ont été, depuis avant notre départ sur l'abbé, je ne me souviens pas, 25 ou combien, mais il y a un groupe qu'ils ont fait venir et faire habiter là-bas, et que je suis venu demander quels sont ceux-ci. Il me dit non, c'est le président qui les a envoyés. Et qui était le responsable de ce camp de Kalea? C'est le président. Il n'y avait pas un commandant du camp? C'est le président qui commandait directement, malgré ses charges. S'il vous plaît, je vais finir de formuler la question. Ok, excusez-moi. Je veux savoir, vous voulez nous dire que le président, malgré ses charges, c'est lui qui partait aménager le programme journalier, c'est lui qui coordonnait, c'est lui qui faisait nourrir, c'est lui qui entraînait, etc. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est de ça maintenant je vous parle. Si je parle le président, parce qu'il relève d'eux, j'ai détaillé Kalea. Ici, vous étiez ici. J'ai détaillé Kalea. J'ai dit ceux qui étaient là-bas. J'ai parlé de qui?
Vous voulez toujours que je remette Non, sur le les noms. président, je ne sais pas comment Ah, vous je vais l'appelez vous dans votre expliquer. jargon. Dans votre jargon, c'est un commandant du camp Kalea ou quoi? Un responsable, le premier qui est là, auquel on a confié le camp. Comment vous l'appelez? Je parle. Le confrère, monsieur le président, je peux est en train parler. de souffler quelques réponses. Non, je vois sa bouche se remuer. S'il vous plaît. Maître Lanciné, particulièrement. Les conseils, s'il vous plaît. Les conseils, c'est pas ici. Vous assistez votre client. Monsieur Gakité, qui était le commandant du camp de Kalea? C'est ce qu'il veut savoir. C'est de ça que j'ai détaillé ça ici. Qui était le commandant? Celui qui était là-bas, permanemment, je l'ai dit, c'est bienvenu là-bas. Lui, Jean Pogomou et Blaise. C'est eux qui étaient chargés de ça. Communication, liaison directe avec le président de la République. D'autres C'est comme questions, ça. maître? Donc, c'était une causation. Bienvenue. Et Blaise et Jean-Louis, les trois étaient les trois responsables. Il n'y avait pas un premier, au moins. Ah. Dadis, Par exemple, dans notre jargon, au niveau du tribunal, il y a toujours un président. maintenant, Au niveau du camp, lorsque le président passera ici, il est mieux placé pour expliquer tout ça. j'ai vu aussi la bouche du confrère doyen Yomba se remuer. Je ne sais pas si c'est des réponses qu'on glissait, mais vraiment, leur position par rapport aux clients, c'est un peu... ça laisse à désirer, monsieur le président. Bon, s'il vous plaît, vous savez que le tribunal ne peut pas les chasser parce qu'il y a déjà des précédents. D'accord. Ses prédécesseurs, leur conseil était comme ça encore. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à ceux-ci de quitter. D'accord. Non, on ne peut pas leur dire de quitter, mais on peut leur dire de s'abstenir, de glisser des réponses. On le leur a Alors, dit. merci, monsieur le président. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez que le commandant Bienvenu a été convoqué par le cours des juges d'instruction? Après vérification, on a vu qu'aucun contingent n'était sorti du Kalea pour venir à Conakry. C'est pourquoi le colonel Bienvenu a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Est-ce que vous le savez? J'ai évoqué ça ici. J'ai dit pourquoi d'autres, en connaissance de cause des effets, se sont précipités pour attaquer l'inculpation pour se faire disculper. Je l'ai dit ici. Mais les faits sont têtus. Moi, je vous parle de ce que j'ai à ma connaissance. C'est ce que je dis au peuple de Guinée. C'est eux maintenant qui savent s'ils vont se recroqueviller ou quoi, mais c'est ça la réalité. D'accord. Nous allons analyser ensemble, suivant question-réponse, certaines pièces à conviction, certaines pièces du dossier. Je commence par la déposition du témoin, M. Thibou Camara, qui date de l'an 2017 et le 10 août. Alors, à la page 3, M. Thibou, en répondant à une question, a dit ceci. C'est Dadis qui a parlé à Syria avec mon téléphone. Je ne me souviens pas avoir entendu Dadis dire que le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mentir. Sincèrement, je ne l'ai pas entendu dire ça. Qu'en pensez-vous? Mais Thibou a raison, parce que moi je ne vous ai pas dit ici. Thibou et Dadis ont communiqué à quelle heure avec Sidia. Ça c'est 2 heures du matin d'après ce que j'ai appris à travers les médias. Mais moi ce que je vous dis là c'est le matin, lorsqu'ils sont allés me chercher. Lorsque Marcel est venu m'annoncer que le président m'appelle. C'est de ça moi je parle. Ce n'est pas devant quelqu'un il a parlé, Marcel était là-bas. Makambo était là-bas, Georges était présent, et c'est quand je rentrais, j'ai entendu, c'est le président, il est ici, il ne faut pas lui parler derrière moi, je ne l'accuse pas pour cette chose, il est ici. Et sur ce point précis, voilà. si on vous Si vous demandait... n'étiez pas là-bas. Sur ce point précis, les gens que vous citez, si on